Dans cette vidéo, 4 restaurants vont s'affronter. Le Banks, Billy 140, Ça va se matcher et Bill's Burger. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces restaurants, mais est-ce que vous avez déjà goûté leur smash burger pour savoir lequel est vraiment le meilleur? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question dans cet épisode d'un resto presque parfait. Le concept, tester chacun de ces restaurants un par un et le noter sur 3 critères essentiels. La déco du restaurant, le prix et bien sûr le plat. Chaque critère sera noté de 0 à 10 dans un endroit très spécial. Qui sera donc le grand gagnant? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir. Un resto presque parfait. Avant de passer aux choses sérieuses, c'est quoi un smash burger? Contrairement au burger classique, le principe est simple mais super efficace. On écrase la viande direct sur une planche brûlante, ce qui crée une galette fine bien croustillante à l'extérieur, tout en gardant la viande juteuse et tendre à l'intérieur grâce au choc thermique qu'on appelle réaction de Maillard. Né aux États-Unis dans les années 50, le smash burger a mis du temps à arriver, mais aujourd'hui, il cartonne en France. Certains en ont même fait leur spécialité. Alors, on va voir si ces restos ont réussi à faire un smash burger comme dans la tradition américaine dans cet épisode d'un resto presque parfait. On commence avec le Banks, un incontournable pour les amateurs de smash burger situé dans Paris 18. Venez avec moi, c'est parti. Concernant la déco, très simpliste, c'était rouge et noir. Ça va, c'est beau, c'est joli, ils ont fait des efforts. Ça reste simple, il y a juste marqué Banks, il n'y a pas de folie particulière. Et voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus. Et donc, pour cette déco simpliste et comme jolie, je mettrai un bon 7,5 sur 10. Pour chaque restaurant, on partira sur 2 burgers, un classique et une création originale du restaurant. Là, on va prendre notre commande. Du coup, on va prendre le Banks, 12,80 €. Menu original, ah ouais, ils font des mac and cheese. Le total pour les deux menus, 22,60 €. C'est bon, on a notre commande, la famille. Voici nos 2 commandes. Regardez le smash. Vous en pensez quoi? Franchement, est-ce que ça donne envie ou pas? Ça a l'air hyper bon. Franchement, c'est très bien caramélisé en tout cas. Et je crois qu'il y a 4 steaks dedans. En tout cas, première impression, genre ça me donne grave envie. Ils ont rajouté des lardons. En vrai, on n'avait pas commandé ça. Je vais rajouter un supplément. Et regardez cette création. Smash burger au macaroni. C'est pas dingue ça? S'il y avait une note originalité, on leur avait mis un 10 sur 10 là par contre. Bon, là on va commencer par les frites. On va voir si leurs frites, elles sont bonnes. C'est des twists, c'est des frites surgelées, mais c'est de qualité en vrai. Du coup, par rapport aux frites, leurs twists, elles sont archi croustillantes, ça faut le dire. Et c'est bon, même si c'est du surgelé, il y a du bon surgelé, on va pas se mentir. Par rapport à la mayonnaise, je l'ai trouvé un tout petit peu plus relevé qu'une mayonnaise traditionnelle. Franchement, pour leurs frites, j'aime bien. En vrai, j'aime bien et ça part très bien. Bon, on va s'attaquer à cela avec du bacon de dinde, je crois. Regardez-moi ça. Avec les lardons, elles étaient fort fumés. Du coup, c'était bon, mais voilà, sans plus. Je trouve pas que ça a rajouté une plus-value. Mais par rapport aux frites, je trouve qu'il démarre bien. On va s'attaquer enfin au burger. Là, c'est le classique, c'est le Banks. Franchement, ça donne envie, on est d'accord. C'est hyper bien caramélisé. Pour une fois qu'on a des vrais smash burgers qui respectent vraiment la réaction de Maillard, etc. Pour leur premier smash burger, je trouve qu'ils mettent la barre haute. Là, c'est le premier des 4 et franchement, la caramélisation des smash burgers, c'est réussi. Et c'est très rare en vrai de voir ça dans un restaurant qui se dit smash burger. Ils aiment trop appeler smash burger tout et n'importe quoi, mais là, ils ont vraiment réussi ce pari de réussir la réaction de Maillard. Bon, pour les fins connaisseurs, bien sûr. Et franchement, c'est un pari réussi et le premier burger que j'ai goûté, le classique, le Banks, il est réussi. Du coup, vous avez vu mon avis. Et là, pour le mac and cheese, création originale, regardez-moi ça. Oh là là. En fait, je sais pas par où commencer. Leur mac and cheese, il est étrange. Déjà, il y a un mélange de textures archi chelou. Genre, t'as le mou du mac and cheese et t'as un peu genre l'aspect viande, genre du steak. Enfin bref, c'était archi bizarre. Ça peut plaire ou déplaire. Franchement, c'était neutre. J'ai pas trouvé ça pas mauvais. J'ai pas trouvé ça bon non plus. Je vous rappelle que le mac and cheese en menu, il m'a coûté 9,80 € ou 9,60 €, pardon. Et le Banks en menu, il m'a coûté quand même 12,80 €. Et je trouve que pour ces prix, c'est grave réussi en fait. Parce que je vois certains qui augmentent les prix pour proposer des produits qui sont pas Black Angus. Là, on ressentait vraiment le goût fort de l'Angus et de moindre qualité tout simplement. Et donc, en termes de rapport qualité-prix, je mettrais un 8,5 sur 10. Franchement, un pari réussi, c'est vraiment pas cher pour la qualité qu'il propose. 8,5, ça mérite complètement la note. Le Banks s'en sort bien avec une moyenne de 8 sur 10 pour la déco et le rapport qualité-prix. Mais attention, cette note est éphémère. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la note du plat qui va potentiellement changer tout le classement. Pour le deuxième restaurant, on se retrouve à Cachot actuellement. On est à Billy 140, donc venez avec moi. Vraiment, la déco, déception. En vrai, c'est joli. On va pas se mentir, en vrai, c'est joli. Mais il n'y a que le mur gauche. Et quand on regarde à droite, il y a les bols de bol et tout. Enfin, c'est pas très esthétique, je trouve. Franchement, c'est à mi-joli, on va dire. C'est joli, mais à moitié. Du coup, pour la déco, avec tout ce que je vous ai dit, je mettrai un note de
6 sur 10. C'était joli, mais voilà, peut mieux faire, mais largement. Bon, du coup, là, on va prendre, comme d'habitude, un classique et un menu un peu plus original. Je crois ici, ils font un smash burger avec de la merguez. On va prendre ça pour le côté original. Du coup, ça m'a coûté 24,50 €. Le menu classique, on va dire, il coûtait 11,50 € et le menu avec la merguez, 13 €. Bon, on va voir si c'est transcendant ou pas. Regardez, j'ai reçu mes 2 commandes. Regardez-moi ça. Ils font pareil que le Banks, les twists. Justement, on va les comparer, voir s'ils ont tous les mêmes twists ou si chacun a sa manière de le cuisiner tout simplement. Là, on a le smash burger classique. Il ressemble un peu au Banks, mais celui-là, il est un tout petit peu moins caramélisé, mais ça respecte quand même la réaction de Maillard. Tout ça assez bien caramélisé. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a 4 steaks quand même. J'avoue, ça a l'air grave bon. On va goûter ça. Pour le smash burger, franchement, j'étais agréablement surpris. En termes de goût, j'ai trouvé légèrement meilleur que le classique du Banks. Franchement, en termes de goût, je sais pas, la compo, elle était meilleure. Je sais pas comment dire, mais la compo et le goût du steak, même si c'était pas autant caramélisé, c'était quand même bien respecté. Genre, ils ont bien respecté le smash burger quand même. La version de Maillard, c'était bien respecté, mais peut-être pas autant que le Banks. Et en termes de goût, je trouve que le steak, il était légèrement meilleur. Franchement, Billy 140, il se débrouille très très bien. Regardez-moi ça. Leur smash burger original avec des morceaux de merguez. Oh là là, incroyable. On va voir si c'est bon. Hein. Mais là, que c'est pas bon. Et franchement, en vrai, leur smash burger à la merguez, c'est une folie. Franchement, si vous devez goûter un smash burger là-bas, allez goûter leur smash burger à la merguez. J'ai grave kiffé. Par contre, en termes de rapport qualité-prix, je trouve personnellement que même si c'est légèrement plus cher que le Banks, en termes de matières premières, bah, c'est équivalent en fait. Puis on va pas oublier que dans leur burger original, ils ont sorti un burger avec des mac and cheese. Et franchement, les mac and cheese, ça coûte pas très cher. Alors que la merguez, bah, la merguez, c'est un peu plus coûteux. Du coup, je trouve que c'est équivalent. Du coup, en termes de rapport qualité-prix, je mettrais la note de 8 sur 10. Avec tout ce que je vous ai dit, je trouve que ça vaut amplement sa note. Billy 140 s'en sort avec une moyenne de 7 sur 10. Très bonne note, mais derrière le Banks, donc deuxième du classement éphémère. On se retrouve pour la 3e adresse. On est à Ça va se matcher à Houille. On va les tester, on va voir si vraiment ça va se matcher. Ça va se matcher par rapport à la déco. Franchement, c'est la meilleure déco qu'on a vue pour l'instant. C'était meilleur que le Banks, c'était meilleur que Billy 140. Franchement, rien à dire. Le décor, il était jaune, c'était pétillant. En plus, genre, il y avait du papier peint partout. Même au plafond, c'était verdâtre. Genre, je sais pas comment dire, mais il y avait... mais en gros, en haut, c'était de l'herbe, quoi. Vous m'avez compris. En tout, en termes de déco, même si c'était étroit et que c'était spécialement que pour la livraison, c'était joli et c'était la meilleure des décos que j'ai vues. Donc, pour la note de la décoration, ça va se matcher. Je mettrais un bon 8 sur 10. Évidemment, c'est la meilleure déco. Ça mérite amplement la meilleure note pour l'instant. Bon, on a regardé là un peu la carte. Regardez, il y a très peu de choses qui est original. Du coup, on va partir sur un original smash. On va prendre le triple, vu que dans les autres, le Banks et Billy 140, il y a toujours 4 steaks. Et là, en fait, il y a simple, double et triple. On va prendre le triple à 13,90 €. Et on va prendre le Very Big. Ils font un Big Mac, mais en forme de smash burger avec triple steak. On va voir si c'est bon. C'est à 13,90 € au menu. On va le prendre et on va goûter ensemble. Mais bon, en termes d'originalité, pas ouf ici. Bon, ça me fait 27,80 €. J'ai l'impression que plus on monte dans les smash burgers, ça coûte de plus en plus cher. 27,90 €, c'est le plus cher pour l'instant. Et on va voir si ça vaut vraiment le prix ou pas. On a reçu nos 2 menus. Ici, c'est classique. Ils font tous des twists. Je savais pas que tous les restaurants de smash burger, ils faisaient des twists. C'est une dingue. Et là, c'est le triple steak qu'on a pris. En vrai, ça va se matcher. En vrai, ça va. Genre, c'est bien caramélisé, tout ça. Pas autant que le Banks et pas autant que Billy 140, mais ça va en vrai. Genre, je trouve ça va. Genre, c'est pas des steaks dits normaux qu'ils ont mis en tant que smash burger. Et là, on a un Big Mac smash burger. Ça ressemble vraiment au Big Mac, les cornichons. Bon, je pense qu'ils ont essayé de reproduire la sauce du Big. Bref, on va tester d'abord le classique. Mais avant ça, on va goûter leurs frites, voir si c'est bon. Par rapport aux frites, elles sont classiques. C'est les twists qu'ils étaient au Banks, qu'ils étaient à Billy 140. On dirait que les smash burgers, ils sont obligés de faire des twists. C'était bon, c'est classique, c'était comme au Banks, c'était comme à Billy 140. Rien à dire de ce côté-là. Je vais taper dans le burger classique, c'est le triple. Bon, en termes de goût, j'ai pas compris. Explique-moi, pero no sé, pourquoi il y a autant d'huile? J'ai pas compris. En fait, c'était huileux. C'était un burger huileux. Et en termes de caramélisation, je sais pas si vous voyez à l'écran, en fait, c'est pas si caramélisé que ça. On dirait que j'ai mangé un burger classique. J'ai pas senti le côté smash burger que j'ai pu ressentir au Banks ou que j'ai pu ressentir justement à Billy 140. Là, ça n'avait rien à voir. J'avais l'impression de manger un burger gourmet classique en fait. Du coup, ça respecte pas sa promesse de ça va se matcher. C'est quand même le nom de l'enseigne. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est le nom de l'enseigne. Mais il y a quoi qui se match en fait? Rien du tout. Bon, comme vous l'avez su, petite déception pour le burger classique. On espère que le smash burger Big Mac va relever la note. Regardez-moi ça. Voilà, là.
Et leur burger original Big Mac, il y avait quoi de Big Mac là-dedans? Franchement, je ressentais pas le côté Big Mac, à part vite fait les petits cornichons. Et le goût, il était pas dingue. On aurait dit le même que j'ai mangé en classique, le même en Big Mac. Franchement, déception. Pour le rapport qualité-prix, franchement, c'est désastreux. On va pas se mentir, déjà, faut savoir que c'est les plus chers avec le moins de viande. Il y a 3 steaks pour 14 € ou je sais plus combien. Bref, c'est pas justifié. Les autres, c'est toujours 4 steaks et c'est moins cher. J'ai pas compris. Peut-être que la déco, elle est meilleure parce que ils ont financé avec leurs bénéfices qu'ils font en abusant des prix. Mais là, c'est pas possible. J'ai trouvé ça beaucoup trop cher pour ce qu'ils proposaient. Du coup, ça va se matcher en termes de rapport qualité-prix. Je vais mettre je vais mettre un 4. C'est le plus cher et le moins quali, je suis désolé. Ça va se matcher termine avec une moyenne de 6. Aïe, 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 aïe. Pour l'instant, 3e du classement temporaire. Pour le 4e restaurant, on se retrouve à Bill's Burger, actuellement à Suresnes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir à la fin la note décisive qui changera tout le classement. Bref, on rentre dans le restaurant, venez avec moi. Par rapport à la déco de Bill's Burger, pour moi, pour l'instant, c'est la meilleure décoration qu'on ait vue. C'est bien coloré, il joue bien avec les détails des couleurs. En termes de motifs, c'est coloré de partout. Et en plus, il y a le mannequin que je trouve, genre, c'est la première fois qu'il y a une figure, entre guillemets, emblématique d'une enseigne. Et ils jouent sur ça, même sur leur logo, etc. Et franchement, la déco, genre, j'ai bien aimé. Genre, pour moi, pour l'instant, c'est la meilleure décoration qu'on a vue depuis le début entre le Banks, Billy 140 et ça va se matcher. Déjà, l'espace, elle était beaucoup plus grande et les couleurs, elles étaient vives, le rouge et le blanc. Et franchement, pas mal. Et donc, pour la décoration, vu que c'est la meilleure qu'on ait eue depuis le début de la vidéo, je mettrai un bon 9 sur 10. Du coup, comme d'habitude, on va prendre 2 burgers, un classique et un côté un peu plus original. Et là, j'ai vu sur les bords que le plus original ici au Billy's, c'est celui à la chèvre. Du coup, voilà, on va prendre celui à la chèvre. Hop, sauce poney, fromage. Et là, on va prendre le smash original. Il n'y a que 2 steaks à chaque fois. Malheureusement, ils font que 2 steaks, alors que les autres, à part ça va se passer, en tout cas, Billy 140 et le Banks, ils étaient toujours à 4 steaks de base. Du coup, là, il y a 2 steaks pour une formule large, entre guillemets. Ça fait 21 € sur place au comptoir. J'ai de la monnaie avec moi. Que tu vas voir mon argent. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai payé 21 €. Je me suis dit, bon, pour l'instant, c'est le restaurant le moins cher. Que nenni. Je suis arrivé à la caisse, ils m'ont dit, en fait, ça, c'est que les burgers seuls. C'est-à-dire, c'est pas les menus. Du coup, pour un menu que j'ai rajouté, j'ai dû rajouter 3 € en plus. 3,80 €, pardon. Ça, c'est 24,80 € pour juste un menu et un burger. C'est une dinguerie. En termes de rapport qualité-prix, alors eux, ils vont voir après, là. J'ai reçu le plateau et je me suis trompé tout à l'heure par rapport au prix. Bon, ils m'ont mis 2 menus au final. Du coup, ça a été 24,60 € pour 2 menus avec 2 steaks. Par contre, en termes, comme je le dis, ils ont été radins. Tous les autres, ils ont proposé 4 steaks, voire 3 steaks. Et moi, c'est maigre. Genre ça, c'est des smash burgers pour être au régime, ça. Mais bon, on va goûter et je vais vous donner mon avis de manière honnête. Comme d'habitude, ça y est, là, je commence à en avoir marre. C'est trop, ils font tous la même chose. On va goûter ça, hein. 4 restos, 4 fois je remange les mêmes fruits. Même pas un peu, tu vois, du paprika ou je sais pas, t'as capté? On va commencer par le classique, qui ressemble à ça. Ils ont imprimé leur nom de restaurant sur leur bun. C'est original quand même. Et du coup, classique, c'est pas très bien caramélisé par rapport aux autres qu'on a eu, Billy 140 et le Banks. En termes de caramélisation, ça n'a rien à voir. Mais bon, on va goûter, on va voir si en termes de goût, c'est bon. Par rapport au plat, déception. Non, plus jamais on a fait ça un smash burger. Elle est où la réaction de Maillère? Franchement, c'était même pas caramélisé sur les bords. En termes de goût, je sentais que la sauce. Je suis déçu. Vraiment, genre, je m'attendais à largement mieux, surtout pour le prix. Et franchement, déçu. En termes de goût, je sentais que la sauce cocktail. Franchement, big déception. Le goût du steak était inexistant. Là, on va passer côté original avec le chèvre miel. Wow, je sais pas c'est quelle sauce là, mais ils ont plein d'axes. Bon, à la vôtre. Le deuxième smash burger. Franchement, bof. Il était meilleur que le premier, chèvre miel. Mais voilà, enfin, le goût du steak toujours inexistant. Franchement, déception. Je pensais que Bill's Burger c'était. Tu vois, mais non, malheureusement. C'est bien dommage. En tout cas, je suis pas là pour détruire les enseignes. Je suis juste là pour donner mon avis de manière objective à 100%. Par rapport au rapport qualité-prix, franchement, grosse déception. Là, il y avait que 2 steaks à l'intérieur de mes burgers et ça m'a valu en tout 24 € et quelques, je ne sais plus. Même si c'est plus large en termes de dimension, Banks et Billy 140, ils ont 4 steaks et 4 steaks très bien matchés. Du coup, franchement, moi je trouve ça scandaleux en vrai. Et donc, par rapport au rapport qualité-prix, je vais mettre un bon 4.
Pour moi, ils jouent trop sur leur image des marques pour justifier leurs tarifs alors que ça en vaut juste pas le prix. Billy's Burger termine avec une moyenne de 6,5. Il reprend donc la 3e position de Ça va se matcher. Ça va se matcher se retrouve donc en dernière position du classement provisoire. Mais tout n'est pas joué. Il reste la note des plats qui va littéralement changer toutes les notes actuelles du classement. Et voici le moment tant attendu, on se retrouve enfin pour connaître le grand gagnant du premier épisode d'un resto presque parfait. Dans chaque enveloppe, on a la note finale qui déterminera enfin qui est le meilleur smash burger d'Île-de-France. C'est parti pour enfin connaître les notes. Billy's Burger. Et donc, en termes de notation, je mettrais, et je suis gentil, un bon 5. Pour tout ce que je vous ai dit jusque-là, pour moi, c'est surcoté. La notoriété qu'ils ont ne mérite pas le goût de leurs produits. Ça, faut l'inscrire dans les anneaux. Pourquoi je dis anneaux au lieu de annales? Ah, je suis une galère. Billy's Burger termine avec une moyenne de 6 autour de Ça va se matcher. Pour la note, ça va se matcher. Ça va mal se passer. Au vu des critiques que vous avez vues, on part sur 5 sur 10. Franchement, déception. Bon, on peut pas dire que c'était mauvais, c'était bon. C'était pas un smash burger, c'était un burger. Et ça rentrait pas dans l'ADN qui nous promet. Autour de Ça va se matcher, qui termine avec une moyenne de 5,6. Et donc pour l'instant est deuxième. Billy's 140. Je mettrais un bon 9 sur 10. C'est le meilleur smash burger en termes de goût parmi les 4. Billy's 140, qui termine avec une moyenne de 7,67. Pour l'instant, Billy's 140 se trouve en tête du classement. Et enfin, le Banks. Pour la note du Banks, ça mérite un 7 sur 10. Franchement, c'était pas mal, c'était bon, c'était classique, mais je trouvais légèrement surcoté. Le Banks avec une moyenne de 7,67 également. Et donc, on va retourner pour connaître le classement final de chacun. Avec une moyenne de 6, Billy's Burger se trouve donc à la deuxième place du podium. Ensuite, Ça va se matcher avec 5,67, se trouve à la troisième place du podium. Billy's 140 et le Banks se trouvent tout naturellement à la première place du podium et sont donc les premiers vainqueurs de ce premier épisode d'un resto presque parfait spécial Smash Burger. Étant donné qu'on a deux gagnants, c'est à vous d'élire qui mérite de gagner entre le Banks et Billy's 140 dans l'espace commentaire. Un resto presque parfait, c'est terminé. Oui, je sais, je vous déçois. Mais si vous voulez une partie 2, je veux 5000 likes sur cette vidéo et on aura peut-être une partie 2. Avant de vous lâcher, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur mon compte Snapchat, TikTok, Instagram, KBZR225 et on se retrouve là-bas pour des contenus exclusifs bien sûr.